Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La colère est une émotion souvent difficile à contrôler. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour prendre le dessus sur notre colère dans les situations délicates. Souvent, nous faisons face à des situations qui nous énervent et nos réactions ne vont pas toujours dans nos intérêts. Nous ratons certaines opportunités parce que nous sommes incapables de gérer notre colère. C'est pourquoi il est très important d'avoir le contrôle sur vos émotions. Que vous soyez un homme ou une femme, car votre avenir peut en dépendre. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous intéresse et à activer la cloche de notification. Ça aide beaucoup la chaîne. La colère est un sentiment d'injustice et de frustration qui vous rend amer. Ça vous rend amer. C'est pourquoi on dit que vaincre la colère, c'est triompher de votre plus grand ennemi. C'est-à-dire que si vous réussissez à surpasser votre colère, c'est que vous avez battu votre plus grand ennemi. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on va se dire que la colère est une mauvaise chose, non. C'est un mécanisme naturel qui vous permet de poser vos limites. Ça vous aide à différencier ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Le problème vient de la façon dont vous gérez votre colère. Et il y a plusieurs formes de colère que vous devez savoir. Il y a la colère saine, la colère forcée et la colère de substitution, encore appelée mauvaise humeur. Dans le cas de la colère saine, vous êtes quelque part et des individus font quelque chose qui vous dérange. Ça peut être n'importe quoi. Ils vous parlent mal, ils vous bousculent, ils vous nuisent physiquement. Quel que soit ce qu'ils font, ça vous dérange, vous le leur refusez et ils s'arrêtent. Dans ce cas, votre colère est saine, mais il faut savoir que le secret, c'est d'agir dans le calme. Quel que soit ce qu'ils font et à quel point ça vous dérange, vous devez le leur refuser calmement. Pas besoin de refuser en criant ou de refuser violemment. Vous le leur refusez dans le calme et ils s'arrêtent. À ce niveau-là, la colère est saine et la plupart des gens arrivent même à contrôler leur colère à ce niveau-là. À part cela, il y a la colère forcée. Dans le cas de la colère forcée, vous êtes quelque part où des individus font quelque chose qui vous dérange. Vous le leur refusez, mais ils continuent. Ils recommencent encore et encore. Et cela a tendance à monter votre colère. Et c'est là que la plupart des gens perdent le contrôle et se mettent à parler bruyamment ou à agir violemment. Et ce n'est pas toujours dans leur intérêt. Vous devez garder que le secret est de toujours agir dans le calme. Vous devez toujours agir dans le calme. Je vais vous montrer un exemple qui vous illustre la façon dont les choses doivent se passer. Imaginons que vous venez d'acheter une chaussure de couleur blanche qui est très chère. Et c'est la chaussure la plus chère que vous avez achetée depuis des années. Cette chaussure-là, vous-même, vous ne l'utilisez pas souvent. Vous la réservez pour les grandes occasions. Alors vous la laissez à la maison, vous sortez faire vos courses et le soir vous revenez. Maintenant, un soir vous rentrez à la maison et vous voyez que cette chaussure-là a été utilisée et qu'elle a été salie. Et cela vous dérange, ça vous énerve. Vous cherchez la personne qui l'a utilisée et vous voyez que c'est votre aîné, votre grand frère qui l'a utilisé. Alors, à ce niveau-là, vous n'avez pas à vous mettre à crier ou à hurler. Vous allez le voir et vous lui expliquer que vous n'aimez pas qu'on utilise cette chaussure-là. Il va vous répondre d'accord, qu'il a compris. Maintenant, un autre jour, vous sortez et à votre retour, vous constatez la même chose. La chaussure a été utilisée et a été salie. Vous cherchez à savoir qui l'a utilisée et vous voyez que c'est toujours votre frère. À ce niveau-là, la plupart des gens se mettent à s'énerver pour rien. Et ils ont raison. Ils se disent, je le lui ai refusé et il recommence. Pourquoi il fait ça? Et c'est ce qui monte la colère en fait. Lorsque vous dites stop, mais que la chose continue,
ça a tendance à vous énerver beaucoup plus. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous irez le voir et vous lui expliquez que vous n'aimez pas cela. Et vous lui donnez les raisons pour lesquelles vous n'aimez pas cela. Vous lui expliquez que la chaussure est très chère, que vous la réservez pour les grandes occasions et en plus, elle se salit vite. Il vous dira d'accord qu'il a compris et vous allez repartir en espérant qu'il ne va pas recommencer. Maintenant, malgré cela, un autre jour à votre retour, vous constatez qu'il a utilisé la chaussure encore et qu'elle est sale. À ce niveau-là, vous n'avez pas besoin d'aller le voir et de vous mettre à crier sur lui pourquoi il utilise votre chaussure alors qu'il sait très bien que vous n'aimez pas cela pour telle ou telle raison. Non. Et c'est le problème de la colère. La colère vient lorsque en fait vous voulez contrôler les choses. Or vous n'avez pas le contrôle sur les actions des autres. Donc lorsque vous refusez quelque chose à une personne, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle le fasse forcément. Vous devez l'espérer, mais vous ne devez pas vous dire que ce sera forcément le cas. Donc, vous lui dites une fois, 2 fois que vous n'aimez pas ça. Lorsqu'il le fait la 3e fois, vous prenez tout simplement votre chaussure et vous allez la cacher quelque part. Ou s'il faut que vous l'emportiez lorsque vous sortez, vous l'emportez. Mais en aucun cas, vous ne devez dire que vous allez insister pour que lui n'utilise pas la chaussure. C'est ce qui crée en fait les discordes. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres. Donc, si vous êtes quelque part où les gens font des choses qui vous dérangent, vous le leur refusez, mais ils continuent, vous devez trouver un moyen de vous libérer de cette situation. Vous devez ne pas oublier d'agir calmement. Quel que soit ce qui se passe, vous devez agir dans le calme. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous retirer. La personne est là, vous parle mal. Vous lui dites une fois que vous n'aimez pas qu'on vous parle de cette façon, qu'il vous doit un peu plus de respect. Il recommence. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne plus parler avec lui. Vous l'ignorez. Vous l'ignorez totalement. Il peut parler seul, il est fou. Mais vous n'avez plus à mettre votre bouche dans cette conversation-là. Donc, vous devez toujours garder votre sang-froid. Quelle que soit la situation, vous devez surpasser la colère et agir dans le calme. À part cela, il y a la 3e forme de colère qui est la colère de substitution ou la mauvaise humeur. Cette forme de colère n'est pas de la colère à part entière. C'est plutôt un sentiment de frustration qui s'ajoute à d'autres sentiments de plus en plus et vous donne de la mauvaise humeur. Un exemple assez courant est que vous faites quelque chose durant toute la journée, mais la chose ne marche pas. Et ça vous laisse ce sentiment-là de frustration. Vous n'êtes pas satisfait. Et de petites choses peuvent venir vous irriter. On vous fait quelque chose, un tout petit truc, ça vous énerve. Quelqu'un vous parle un tout petit peu mal, vous explosez. De petites choses. Et ça vous fait perdre votre patience. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est de déterminer la source de cette frustration. Et une fois que vous l'avez déterminée, vous devez l'accepter. Et vous devez comprendre que cette chose-là vous met de mauvaise humeur. L'idéal serait de l'arrêter. Mais souvent, on n'a pas la possibilité d'arrêter cela. C'est souvent lorsque vous allez au travail. Vous avez de longues journées de travail. Et souvent, lorsque vous rentrez à la maison, vous n'êtes pas de bonne humeur. Mais vous ne pouvez pas arrêter de travailler. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dans chaque situation, à n'importe quel moment, quel que soit ce que l'on vous fait, vous devez vous calmer. Vous devez ne pas agir d'abord. Vous attendez. Et vous laissez le temps à votre partie rationnelle de comprendre l'information. Parce que si vous dites que vous allez agir directement, vous risquez d'agir excessivement. Donc, lorsque quelqu'un vient vous saluer, vous prenez le temps et vous lui répondez.
Lorsqu'on vous parle, vous prenez le temps et vous répondez. Lorsqu'on vous touche, vous prenez le temps et vous répondez. Ainsi de suite. Vous devez toujours agir dans le calme. Parce que ce sentiment de frustration, de mauvaise humeur, c'est la forme de colère la plus nocive. Cela peut vous faire mal parler à un inconnu, à une personne qui aurait pu vous ouvrir des portes dans la vie. C'est un sentiment qui reste là, à attendre. Et quand une petite chose vient la toucher, ça explose. Donc vous devez toujours rester calme. Quel que soit ce qu'on vous fait, vous attendez. Puis vous réagissez après. Vous laissez le temps à votre cerveau d'analyser l'information et de répondre de la façon la plus calme. Parce que le secret, c'est d'agir dans le calme. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à en apprendre plus sur votre colère. Encore une fois, si la vidéo vous a intéressé, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ça aide beaucoup la chaîne.